Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture du chapitre 17 de Luc, Genèse 31 et Psaume 61. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc, chapitre 18. La parabole de la veuve et du juge. Jésus leur dit encore ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne le voulut pas. Puis il se dit « Bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon elle continuera à venir et finira par user complètement ma patience. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce mauvais juge. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui pour jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait à part et priait ainsi: « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne la 10e partie de tout ce que je gagne. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait: « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien, car tout homme qui se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus bénit des petits enfants. Des gens amenèrent à Jésus même des bébés pour qu'il les touche. Les disciples virent et leur firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit: « Mais laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » L'homme riche. Un chef juif demanda à Jésus: « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit: « J'ai oublié tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit: « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus répondit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors: « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit: « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus dans le temps présent et il recevra la vie éternelle dans le temps qui viendra ensuite. » Jésus annonce une 3e fois sa mort et sa résurrection. Jésus prit les 12 disciples avec lui et leur dit: « Écoutez, nous allons à Jérusalem, où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On le livrera aux païens, qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le 3e jour, il reviendra à la vie. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché et ils ne savaient pas
de quoi Jésus parlait. Jésus guérit un aveugle. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches et lui disaient de se taire. Mais il cria encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Maître, fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit: Vois, ta foi t'a guéri. Aussitôt il put voir, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu. Amen. C'était la parole du Seigneur. Luc chapitre 18. Nous allons maintenant lire le psaume 61. Je lis les paroles du Seigneur. Amen. C'est que j'aimerais vivre toujours dans ta maison. C'est un psaume du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes du recueil de David. Dieu, écoute ma plainte. Sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Tu as été pour moi un sûr protecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison et y trouver abri sous tes ailes. C'est toi, Dieu, qui entends mes souhaits et qui as donné à tes adorateurs leur part de terre sainte. Donne au roi longue vie, fais-le subsister longtemps, longtemps. Dieu qui règne sans fin de ta présence, que ta fidèle bonté soit sa sauvegarde. Alors je te célébrerai sans cesse par ma musique et par mon chant, et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Amen. C'était la parole du Seigneur, le psaume 61. Nous allons lire maintenant l'Ancien Testament. Nous allons lire Genèse. Genèse 31. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 31. Pardon, Genèse 32. Je lis la parole du Seigneur. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles, et les bénit. Puis il partit pour retourner chez lui. Préparatifs de la rencontre avec Ésaü. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit: c'est le camp de Dieu, et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai retourné chez Laban, et je suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, et mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob en disant: Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait: Si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit: Retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit: Je te ferai du bien et je te rendrai ta descendance, pareil au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers.
3 chamelles avec leurs petits, qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartient. Jacob à Péniel. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se dépointa pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit, et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsque passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. C'était la parole du Seigneur, chapitre 32 de Genèse. Que Dieu vous bénisse. Amen.